Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et d'éparpiller parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du cœur qui vous dit: mon cœur résonne avec la meilleure chaleur de l'univers. Donc, votre cœur résonne avec beaucoup de chaleur dans votre situation. On va voir avec l'oracle télépathie. On vous dit le défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. D'accord? Surmonter peut-être la situation ensemble pour les couples. Ou au niveau des célibataires, peut-être avec la famille. D'accord? Les amis. On va voir un peu mieux avec l'oracle œil de lotus. On vous parle de choix à prendre. Ouh. Bon, il y a eu des épreuves, hein. Isolement. Bon, il y aura de la force par rapport à votre partenaire. Bon, il y aura de la chance. Bon, un choix pour retrouver une stabilité par rapport à des conflits. Alors peut-être par rapport à la fidélité, par rapport à un ami, ou des conflits où on vous demande de retrouver une fidélité au niveau sentimental en couple pour aller vers un renouveau là. D'accord? C'est très joli. Allez, et ben on va voir où vous allez, les amis. Je vous les mets et je vous les dis. Oh, et ben direct on nous parle de l'homme. Transformation. Oh, très joli. Réussite. Des jolies cartes. Créativité. Il y a une attente. Hein. Ah, interdiction. Ben, bien sûr. Il fallait qu'il y ait une mauvaise carte. Pensée. C'est peut-être vos pensées hein, qui vous font douter là. Espérance. Allez, c'est parti. Dans votre situation, il y aura des qualités, de la finesse, le sens de la méthode, de la rigueur, l'athlétisme et force. Trouvez votre place et votre naître l'harmonie aussi. Allez de l'intellectuel à l'intuition. Et c'est la présence d'un idéal. Hein. Force et l'assurance, un équilibre affectif et réalisable. Une rencontre qui va s'avérer marquante si vous êtes une femme. Là, c'est le début aussi. Confiance et assurance avec respect, élégance et originalité. Il y aura de la fidélité. Donc, je continue. Après, on nous parle qu'il y aura quand même la légèreté, le côté positif de l'évolution avec la carte de la transformation. Il ne semble pas évident, mais de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive et il est peut-être aussi temps de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Là, on nous parle qu'il y a quand même un bon présage, hein, parce que c'est le temps à son importance, la logique, le calme et la confiance en soi vous mèneront à la sortie sans problème et vous en sortirez grandi. Alors, sans vous décourager et dans un lâcher-prise constructif, là aussi, eh ben, vous allez trouver votre équilibre. Ensuite, on nous parle de la femme. On vous dit qu'il y aura une période d'individualisation des sentiments et des délicatesses, là aussi. Une relation amoureuse forte et marquante dans sa durée et ses moments intenses. Une femme influente intervient dans votre vie aussi et elle laissera son empreinte. Hein. Bon, d'avoir de la vibration féminine, une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme aussi dans sa vie. Les interrogations concernant surtout les sentiments, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire aussi peut fausser une relation qui s'amorce et il faudra rester simple. Donc, sur l'homme, je vous en mets une déjà. Ah ben, en plus, on a une carte de saison. On nous parle d'hiver, un espoir de renouveau. Hein. On peut vous dire que le temps à respecter avant d'entreprendre quelque chose d'autre.
espoir de plénitude, de réalisation malgré la vie qui s'achève sur un certain plan. Un épisode avec qui se termine avant d'entamer une autre relation, d'accord? Donc prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. C'est un changement aussi. Cette période marque la fin d'une situation. Bon, on peut vous parler avec la carte de la transformation. C'est une phase de maturation qui prépare à des grands changements. Et vous avez encore quelques temps de réflexion. Respectez ce délai, mettez-le à profit judicieusement. Oh, et ben voilà, par rapport à l'amour, les amis. Hein, je vais pas aller plus loin. Hein. C'est joli là. La tendresse, la paix, l'affection, la conciliation, alliance et partage, l'amour humain. Alors, il faut savoir vous préserver, ne pas vous laisser envahir sous prétexte que vos qualités sont exceptionnelles. Communiquer, être un confident pour les autres et les aider est une nécessité. Vous y parvenez très vite car faites preuve d'une grande douceur et votre sagesse vous permet d'atténuer leur souffrance. Alors là, on vous parle de rayonnement et d'amour. Une relation sentimentale qui aura épanouissante va se dessiner. Elle devra poursuivre autant, vous poussez à plus de communication, ne faites pas de cet amour une exclusivité, il pourrait s'essioler et devenir étouffant. Alors, je voulais, avec la femme, là on nous parle avec quand même la réussite, qu'il y aura la certitude d'une vie amoureuse réussie et d'un épanouissement sur le plan de la créativité. L'épouse influente et une autre personne qui laisserait un souvenir durable. Alors peut-être avec cette femme, c'est juste une amitié. Ou avoir une amitié avec elle aussi. On en nous parle bien des relations sincères et fortes, d'accord? Le soutien moral, amical et sincère vous est assuré par l'entourage. L'aide occulte apportée par ceux qui veillent aussi sur vous. Vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement des élans passionnés. L'expression des grands sentiments, c'est les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Une relation amicale prendra de l'importance dans votre vie. C'est très beau. Bon, après, on nous parle quand même d'une poussée vers l'avant, une promotion gratifiante si on ne va pas trop vite, d'accord, et si on prend le temps de réfléchir aussi. Donc là, vous êtes d'un naturel fonceur, vous allez décider à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez, au niveau sentimental, mais cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Et il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie et vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Alors, je continue par la suite. On nous parle de créativité à avoir dans votre situation au niveau de votre carte centrale. De mouvement, de nouveautés dans le cycle, des changements qui s'imposent, parfois de manière peut-être soudaine, et vous êtes toutes les capacités d'aller de l'avant en créant votre avenir, en participant pleinement, sans irresponsabilité, sans audace irréfléchie. Donc là, niveau sentimental, c'est une route sans limite, sans contrainte, qui s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation, les changements au moment voulu. Une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Mais on a la carte attente, où on vous parle que c'est le moment, n'est pas encore venu de vous imposer par vos dons et vos idées. Sachez attendre l'heure propice pour être apprécié, reconnu et même écouté. Votre immaturité, approfondissez vos capacités, vos aptitudes. Ce hasard a très certainement un sens. Donc, avec la carte attente, c'est le retard qui se présente, doit être un indice à prendre en compte. Tous les éléments ne sont pas réunis pour avancer. La solitude que vous vivez n'est que passagère et rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre
la foi qui vous rendra fort et serein et surtout capable d'une réalisation de qualité, car on attire ce que l'on est. Très joli. Et on nous parle d'abondance, les amis, l'amour pur. Hein? Je peux pas mieux dire. Vos préoccupations concernant être aimé étaient peut-être égoïstes et il n'est pas question de posséder mais de donner. Soyez assurés d'une protection. Dès que vous aurez vraiment aimé, acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser pour une aptitude de positivité là aussi. Donc, éveillez le sens de la responsabilité et vous permettre de remercier pour les bienfaits reçus qui vous libèrent moralement et vous rendront apte au service. Mais on nous parle quand même d'interdiction à avoir, peut-être par rapport à vos pensées qui vous font douter là. Un temps d'arrêt, éventuel danger si on s'aventure à la légère. Une protection supérieure est là pour vous guider aussi et vous interdire à sa manière cet accès sur un chemin difficile. Parfois, plusieurs raisons là vous invitent à ne pas poursuivre une relation et celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre, il y a un accrochage, une mésentente, la noirceur du lendemain, les dangers aussi qui peut être cachés. Donc, je vous en mets une. Alors attention si vous voulez aller vers la guérison, hein, quand même. Donc d'harmonie, si l'on parvient à conjuguer le spirituel et le matériel dans toute démarche et dans toute aptitude, un équilibre créé ou retrouvé par l'alliance des forces terrestres et spirituelles. Ça se peut qu'il y ait un danger par rapport à votre équilibre. Votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé là. Et vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Avec la carte abondance, si vous avez vécu des périodes difficiles de privation, vous allez dans l'avenir bénéficier d'aide. Sachez que le ciel vous donne les expériences qui vous font évoluer. Et vous avez sans doute compris tout cela et votre situation devient plus confortable. Avec la carte transformation qui est en haut, votre vie est changée et vous voilà dans la voie de la sagesse où l'on comprend dans l'harmonie et l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. Bon, après, bien sûr, on vous parle de pensée. L'aspect positif de la méditation, l'ouverture à la spiritualité et ne peut qu'être gratifiante. Il faut surtout être attentif à ce qui concerne les décisions, d'accord? Ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Il vous faut faire confiance à votre intuition, celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard, d'accord? Parce que vous pouvez aller vers la tristesse, on peut vous dire, le chemin du penseur et de la mélancolie. Souvent un retrait de la société par besoin de réflexion, la méditation et les problèmes d'existence en font un être tourmenté. D'accord? Tourner la plupart du temps vers le passé. Donc là, il y aura de la mélancolie, le manque de joie de vivre et vous allez faire face aux réalités du monde. La tristesse est une sorte de fuite par manque de confiance en soi. Alors, il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Mais l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour. Très joli. Et là, on nous parle qu'il y aura une protection, les amis, une aide occulte qui est placée dans votre chemin, dans de bonnes dispositions. Veuillez aux manipulations venant de l'entourage, aux personnes jalouses et mal intentionnées, aux provocations aussi gratuites. Là, vos amours sont protégés, d'accord? Bon, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciennes karmiques et votre relation est placée sous la bénédiction divine. Le chemin à parcourir malgré les difficultés ponctuelles a un sens profond et votre âme le savent parfaitement. Votre foyer est protégé et l'ambiance est particulièrement bénéfique. Avec la carte homme et femme,
hein, qui se trouve en haut, caché par les autres cartes. Alors, ça peut être une personne du sexe masculin ou féminin vous assure de sa protection, vous soutient. Vous pouvez compter sur son aide aussi. De bénéficier de son appui, son aptitude, sa compassion, son amour de la vie lui sont propices. Et on nous parle d'espérance par la fin, une porte ouverte sur un avenir encourageant, un avenir lumineux et clair, l'espoir, l'adaptabilité et de réussite pour peu que l'on regarde vers le haut et que l'on ait la foi à ses propres aussi potentialités. Alors là, c'est des bonnes choses se préparent, l'espérance d'une vie affective réussie. Et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite et aussi la ferme confiance en l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Avec la carte attente, vous voilà mis à l'épreuve du temps. Tout en vous est prêt pour une réalisation, un avenir serein, mais vous devez traverser cette période nécessaire à votre maturité. Pensez aller à élever votre esprit, à ne pas fixer une hypothèse à venir. Seule la confiance sera limiter votre souffrance et tendra à rétrécir l'espace-temps qui semble vous être aussi imposé. Avec la carte créativité, votre carte centrale, toutes les énergies utiles à la réalisation sont réunies. Ambiance, force, joie de vivre vont déboucher sur un projet intéressant. Ça peut être le désir d'enfant est accru et vous avez la possibilité de faire face à ce souhait et le mener à bien là aussi, les amis. Allez, je continue avec les anges de l'amour qui vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Peut-être passer une période de solitude loin de toute relation, profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pouvez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos réalisations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfiques. Donc l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la précédente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes, vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Après, on vous dit flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord? De commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature de l'espièglerie et au cœur de l'amour. Flirter, pour ceux qui sont en couple avec votre partenaire, peut raviver la passion. Pour les célibataires, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible. Faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, peut-être ça vous bloque pour aller vers cela. Alors l'amour et l'argent sont liés depuis toujours. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré pour d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez besoin d'une infusion de légèreté, faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, vos carrières et tout ce qui pourrait contribuer à vous apporter la paix. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres.
On vous aide par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Vous devez ajuster votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtraient-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Pour les couples, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Les célibataires, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. La dernière carte du mandat à la lumière qui vous dit le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'avoir éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodige douceur et compréhension, d'accord? Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Allez, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux, les amis, sur quoi. Et ça sera la dernière. Et elle a sauté. Et on vous dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et améliorer la qualité de vos rencontres. Ok les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis bien sûr les amis, à très bientôt. Ciao. Bye bye.